Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture un petit peu particulier dans le sens où je voudrais vous faire un focus sur, c'est-à-dire que la vidéo ne va parler que d'un seul livre. Pourquoi? Tout simplement parce que ce livre m'a énormément marqué et aujourd'hui je voudrais vous parler de Caballero par Lenya Major et paru aux éditions Samir, à savoir que ce livre au jour d'aujourd'hui est paru en poche et je crois que c'est chez Michel Lafon Poche. Alors pourquoi est-ce que je souhaite vous parler spécifiquement de ce livre? Eh bien parce que moi il m'a énormément marqué. C'est un livre qui m'a fait autant rire que pleurer. Alors autant rire, je peux rire relativement facilement dans les romans, mais pour pleurer déjà il m'en faut une sacrée dose. Et là tout a été dosé avec justesse. C'est un sujet qui est très intéressant et qui moi me parle beaucoup, qui est la plupart du temps méconnu des gens. Bref, je voudrais vous en parler un peu plus en détail. Donc Caballero, en fait, je suis tombée sur ce livre à un salon du livre de Montreuil il y a 2 ans, je crois. Et donc son auteur, Lenya Major, en plus d'être une femme particulièrement adorable, est totalement passionnée par les animaux et lorsqu'elle en parle dans ses romans, elle le fait excessivement bien. J'avais lu la trilogie de la fille licorne avant et c'est pareil, même si là on parle licorne, la façon dont elle parle en fait de ses chevaux entre guillemets, on ressent un peu toute sa passion pour les animaux. Et donc j'avais très envie de découvrir Caballero, d'autant plus que le sujet de ce livre m'intéressait, comme je vous le disais, particulièrement. Il parle en effet des galgos et des galgas, qui sont en fait des chiens, des lévriers espagnols, qui sont élevés pour la chasse ou la course, et qui, il faut l'admettre, la plupart du temps sont torturés sans vergogne par leurs propriétaires que l'on appelle des galgueros. Alors voilà, je vais pas le cacher, le sujet du roman est horrible, mais il est malgré tout très intéressant parce que, comme je vais vous le montrer après, il ne vous parle pas que des horreurs, il vous parle aussi de ce que les gens peuvent faire de bien en réaction à toutes ces horreurs. Donc ici, en fait, de quoi va nous parler exactement ce roman? Eh bien, dans ce roman, nous rencontrons Gennaro, qui est un jeune adolescent de 13 ans et qui est intellectuel en fait, et qui était ancien premier de classe et qui, pour arrêter tout le harcèlement scolaire auquel il devait faire face, a décidé de devenir un cancre, de ne plus rien faire et de faire 1001 bêtises afin tout simplement de ne plus subir le jugement des gens de sa classe. Donc en fait, outre le thème des chiens, vous allez aussi aborder l'adolescence, le harcèlement scolaire et pas mal de sujets comme ça, puisque Gennaro, c'est quand même un garçon qui est un peu perturbé par tout ça. Et donc après une énième bêtise qu'il va faire, sa mère décide de lui donner une dernière chance entre guillemets en l'envoyant pendant 3 semaines chez son cousin Pepito, qui habite en Espagne et qui donc tient un refuge pour les galgos et les galgas. Le jeune adolescent va arriver là-bas, il ne sait absolument pas ce qui l'attend, il pensait passer 3 semaines de vacances tranquilles, d'ailleurs il n'en croyait absolument pas sa chance, mais la vérité qu'il va découvrir va être bien autre. En fait, il va un peu tomber des nues quand il va apprendre que ces 3 semaines vont être à passer à nourrir 150 clébards et à ramasser leurs crottes, nettoyer les chenilles, sortir le chien, etc. Bref, en tout et pour tout, il ne va pas vraiment se reposer, il dormira quand il aura le temps et il mangera de la même manière. Mais outre ce planning peu reposant, eh bien Gennaro va aussi devoir faire face à l'horreur humaine dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'elle a de plus cruel. Et au final, il va peut-être s'apercevoir que finalement les clébards dont il pensait n'avoir rien à faire ne le laissent peut-être pas aussi insensible que ce qu'il pensait. Et lui-même va évoluer, notamment grâce à l'une des bénévoles du refuge qui s'appelle Lucie, qui a à peu près son âge et qui va lui montrer que non, tous les gens ne jugent pas sur les apparences et que parfois, eh bien, mettre son intelligence en avant, c'est aussi révéler sa profondeur, c'est révéler son soi. Et Lucie, quant à elle, c'est une très jolie jeune fille et elle va apprendre à Gennaro qu'il est très facile de juger sur les apparences, puisque Gennaro va au début avoir tendance à juger Lucie sur le simple fait qu'elle est jolie, et Lucie va lui apprendre à aller voir justement derrière, va lui reprocher de ne s'intéresser à elle que pour ça. Donc au niveau de l'adolescence et de l'image de soi, etc., on a aussi de très très beaux messages dans ce roman et une fois encore, c'est mené d'une main de maître. Alors il est difficile de dire que ce roman est un coup de cœur. Oui, il est un coup de cœur, mais quand on voit le sujet qui est traité dans ce roman, c'est un peu particulier de venir dire que ce sujet peut être un coup de cœur. Donc je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est un livre qui m'a profondément touchée. De là à dire que c'est un coup de cœur, j'aimerais bien. Malheureusement, le sujet traité est tellement affreux que
voilà, ça paraît un petit peu décalé de le dire. En tout cas, une fois encore, j'ai retrouvé tous les ingrédients propres à l'Enya Major qui font que ces livres marchent aussi bien avec moi. Une très jolie écriture, une connaissance et une passion des animaux sans limite qu'elle sait vraiment retranscrire, et des personnages d'une profondeur et d'une véracité que je trouve vraiment génial. On a vraiment ici des personnages qui sont humains tout simplement, avec leurs qualités et leurs défauts, et les personnalités sont travaillées, sont soignées, c'est un véritable plaisir. Alors ce roman, c'est un véritable ascenseur émotionnel, et je peux vous dire que j'ai pleuré plus d'une fois. Pourtant, comme je vous le disais, c'est absolument pas mon style. Après, j'avoue que les animaux en règle générale, ça fendillait mon petit cœur, mais malgré tout, j'ai aussi beaucoup ri dans ce roman, et c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il ne fait pas que vous faire pleurer, mais il sait aussi vous faire rire, et c'est pour ça que je vous dis, c'est un ascenseur émotionnel. L'humour est très présent, ce qui fait que des fois en l'espace de 2 pages, vous passez du rire aux larmes avec une facilité qui est assez déconcertante, mais qui prouve encore une fois tout le talent de cet auteur. En fait, dans ce roman, dans un même roman, elle va vous montrer tout ce que l'âme humaine a de plus horrible en elle, mais tout ce qu'elle a de meilleur aussi. En effet, elle ne prend pas de gants pour vous décrire les tortures subies par les galgos et les galgas. Et d'ailleurs, ce roman, j'avais une certaine tendance à ne pas le lire avant de dormir, parce que c'est vrai que des fois, vous avez certaines scènes où il faut pas vous arrêter là-dessus. Alors après, c'est abordable, je veux dire, même si on a la vérité dans toute sa cruauté, il est quand même abordable. Elle ne décrit pas des scènes d'horreur pour le plaisir de vous décrire des scènes gore. Simplement, elle ne met pas de gants pour vous montrer la réalité et pour vous montrer des fins qui parfois vont être inéluctables. Et c'est vrai que c'est prenant, c'est hyper touchant, émotionnellement parfois c'est très profond. Et d'un autre côté, elle va nous montrer ce que l'être humain a de meilleur, notamment à travers le personnage de Pepito, qui tient ce refuge avec ses 150 galgos, qui dort quand il a le temps une fois que tous les chiens sont couchés, qui mange ce qu'il peut une fois que tous les chiens ont mangé, qui passe 200% de sa vie avec ses animaux, et on voit finalement aussi ce que l'être humain est capable. Et il est capable du meilleur. Et elle a pourvu aussi bien Pepito que Gennaro d'un humour vraiment mordant, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, avec les chiens, ce qui permet vraiment d'alléger l'atmosphère du roman, qui parfois est tendue par rapport aux tortures subies par les galgos, et ça permet vraiment d'avoir un juste équilibre et d'avoir une lecture qui se fait bien, qui est extrêmement addictive, qui est extrêmement prenante, qu'on ne peut pas lâcher, mais qui pour autant n'est pas trop lourde, puisque comme je vous le dis, cet humour omniprésent permet d'alléger un petit peu l'atmosphère. Alors peut-être que certains qui ne connaissent pas seraient tentés de se dire que le personnage de Pepito est peut-être un petit peu exagéré pour avoir été chercher ma chienne dans un refuge que vous voyez régulièrement en vidéo. Les personnes qui tenaient ce refuge, c'était des Pepito bis. Je vous jure qu'ils étaient vraiment comme ça. Ce sont des gens qui ne prennent jamais de vacances, qui ne prennent jamais de temps pour eux et qui ne vivent que pour les chiens, qui pensent chien, qui respirent chien, ils consacrent l'intégralité de leur vie aux chiens. Et donc non, le personnage de Pepito, malgré ce qu'on pourrait penser, est tout à fait réel. Quant aux tortures subies par les galgos et les galgas, si là aussi vous pensez que c'était exagéré, faites un petit tour dans votre moteur de recherche, tapez torture galgo, torture galga. La galga en fait c'est la femelle galgo tout simplement. Tapez torture galgo dans votre moteur de recherche et vous aurez vite fait de comprendre exactement ce qu'il en est et de vous rendre compte que lorsqu'elle vous donne des descriptions de torture, non, elle n'en rajoute absolument pas, elle ne fait que décrire la seule et unique vérité. Pour parler un petit peu plus du côté roman, Pepito c'est un personnage que j'ai trouvé magique parce qu'il est beaucoup plus habitué aux chiens qu'aux humains, et des fois il va vraiment pas être très doué avec Gennaro, et des fois quand il lui parle il est complètement maladroit, et on va avoir des situations, des quiproquos entre les deux qui sont assez rigolos. Mais surtout, on va voir Gennaro recommencer à vivre, recommencer à réfléchir, pouvoir s'exprimer pleinement, pouvoir exprimer ce qu'il est réellement et être apprécié pour ses capacités, pour ses facultés, pour qui il est, sans avoir besoin de se cacher derrière un masque. Et on voit peu à peu le garçon évoluer. On le voit évoluer au contact des chiens aussi, se rendre compte que finalement, ce qu'il prenait pour des clébards sont des animaux sensibles auxquels il va s'attacher, et l'évolution du personnage est vraiment extrêmement sympathique, même en dehors du sujet des chiens. Le niveau du sujet adolescent, évolution de l'adolescence, apprentissage de la vie, harcèlement scolaire, etc. Les façades, les regards des autres, tout ça est extrêmement bien travaillé. J'ai vraiment apprécié
tous les points de ma lecture. Et puis pour apporter un dernier rayon de soleil à cette histoire, comme je vous l'ai dit, on a Lucie qui est belle, qui est extravertie, qui est rayonnante et qui donc va vraiment apporter ce petit côté rayon de soleil. Alors on peut se dire que voilà, son personnage, peut-être il est un peu caricatural parce que c'est la belle jeune nana, etc. Mais pas du tout. Si elle est là, comme je vous le disais, si elle a été amenée là, pour moi, c'est aussi pour montrer à Gennaro que lui aussi est susceptible de juger sur les apparences et qu'il faut aller au-delà des apparences dans toutes les situations possibles et imaginables. Pour parler 2 minutes de la fin, je m'attendais à une certaine fin, mais j'avoue qu'au fur et à mesure, l'auteur a réussi à me mettre le doute plusieurs fois. Et finalement, je ne vous dirai absolument pas ce qu'il en est de cette fin. Je vous laisse la découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette fin, j'ai pleuré comme une madeleine, mais non plus de dégoût cette fois, mais d'émotion. La fin est à la hauteur du reste du roman, elle est totalement magistrale. Bref, je crois que vous pouvez ressentir à quel point cette lecture a été particulière pour moi, parce que non seulement elle parle d'un sujet sensible et touchant, mais en plus, le récit a été construit d'une main de maître sur tous les plans, et sincèrement, j'ai adoré du début à la fin. Voilà, je pense que c'est assez clair et que je n'ai pas besoin de vous en rajouter. Maintenant, je voudrais simplement dire pour ceux qui souhaitent se renseigner un peu plus en avant sur les galgos et les galgas, sachez que même en France, de nombreuses associations existent. Des associations où évidemment vous pouvez adopter des chiens, mais des associations aussi que vous pouvez aider, soit par faire des dons, soit par acheter. En général, ils ont des boutiques. Par exemple, ils vendent régulièrement des colliers qui sont faits maison pour les chiens. Ils sont adaptables à tous les chiens, pas seulement les galgos et les galgas. Moi, les miens ne portent que ça. C'est des colliers que je trouve super sympas. Et vous achetez ces colliers si vous avez des chiens. Ça permet à d'autres chiens, tout simplement de manger. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous donner quelques liens d'associations derrière. Je vais essayer de vous montrer un petit peu en image un peu plus ce que sont les galgos et les galgas. Je vais essayer de vous montrer un peu plus ce que l'âme humaine a de plus cruel. Donc, âme sensible, s'abstenir, faites attention. Je vais rester soft. Je vous le dis, il y a bien pire, je vais rester soft, mais aussi je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de meilleur en vous donnant quelques adresses sur les refuges, les associations qui en parlent, etc. Ce qui peut être fait. Si vous ne voulez pas arrêter la vidéo ici, si vous êtes intrigué, que vous avez envie de connaître un peu plus ces lévriers espagnols, n'hésitez pas à rester. Je vais pas faire 10 minutes dessus, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer un peu plus le sujet et de quoi on parle exactement. En tout cas, à tous, je vous souhaite une très bonne journée, d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!